champagne. Alors, un peu de champagne? Pourquoi pas? Ah. J'ai dit champagne. T'as rien trouvé d'autre? Désolée, j'ai que ça pour aujourd'hui. Il reste quelque chose d'autre quand même, demain, une bouteille de champomis, j'en sais rien moi. Si tu veux. Eh ben, la crise économique est là. Et il boit comment le champagne au boulot? On va faire avec. Je suis vraiment désolée. Ah, tu es adorable. Allez, on enchaîne. Je sais pas si je devais le servir. On doit le servir ou pas? Non, on fait semblant. Ouais, faites semblant parce que vous allez vous tâcher pour ça. C'est qu'une répétition, hein. Je sais, il y a ton mari, mais c'est pas grave. Ma femme est là aussi. Ah là, c'est porte ça. Ah, tu trouves? Ah, il y a juste un bureau, la petite cuisine, un petit appartement indépendant dans le domestique. Et c'est laquelle? Celle d'un... Je vais pas te faire un dessin. Super. Ah, excusez-moi, je croyais qu'il y avait personne. Je suis pas là, c'est mon jour de congé. Il y a Bordeaux, Marseille à l'idée et c'est comme mieux sur un grand écran. Mais vous êtes qui? Je suis de l'agence. De l'agence? Marguillet et Porcheron. Vous êtes lequel des deux? Bah, Mouilly ou Porcheron? Je suis monsieur Tardier. Ah, bah, vous pouvoir faire comme si vous étiez chez vous, bah, moi j'ai cru que vous étiez un grand rayonneur. Non, je suis venu pour un petit problème. Un petit problème de tuyauterie. C'est parce qu'il y a des enfants, merde. Et j'ai emmené une cliente, pas pour le problème de tuyauterie, mais pour visiter. Elle voudrait louer. Elle est très excitée. Mais c'est pas la chambre là? Oh, nullement. Ici, c'est la salle de bain de rez-de-chaussée, chère madame. Et là, c'est madame Croquette, la gouvernante. Croquette, mon petit. Madame Croquette. Ah, bonjour. Au fait, elle n'est pas vraiment ici. Non, je suis pas là. C'est à cause de Bordeaux-Marseille. Faites comme si on n'était pas là. Je mettrai le son pas fort. Je ne fais qu'entrer et sortir, si je puis dire. Sardine. Les sardines. Je suis désolé pour ce contretemps. C'est pas grave, on n'est pas venu pour regarder la télé. Je me rapporte les sardines. Corinne. Corinne. Elles font chier ces putains de sardines. Merde. Elles vont nous rendre dingues. Il y a un problème avec les sardines, mon petit Régis? Rien qu'au premier acte, il y a déjà 4 assiettes de sardines qu'elle arrivent. Elles entrent, elles sortent, je les prends, elle les reprend. Tu vois ce que je veux dire? Je vois. Tu vois? Eddie! Moi, tu sais, mais oui, ça me va très bien, c'est ça.
Normalement, je dois pleurer, mais ça va être difficile. C'est... C'est pas possible. Oui. Normalement, je dois pleurer. Bon, pour des sardines. Alors, pour l'instant... Arrêtez. Sinon, j'y arrive pas. Arrêtez. C'est vrai, toi, tu t'en fous. T'es la peinard. Assis sur ton fauteuil, le cul dans ton fauteuil. Et nous, il faut qu'on assure avec les sardines, plus les corps, plus les sacs. Alors, si tu veux, on craque. On craque. Tu vois ce que je veux dire? Mais non, bébé, nous ne sommes pas très bien tout ça. Bon, alors, Régis, tu veux qu'on change quoi exactement? Les sacs, les cartons, les portes, les sardines? Non, on va pas commencer à changer quelque chose maintenant, hein? C'est pas ça. C'est pas ça qui en démarre. Alors, on va pas commencer à changer quelque chose comme ça maintenant. ce que je disais, c'est le texte, plus les portes, plus les sacs, plus les sardines, plus nous. J'essayais de replacer le tout dans son contexte, si tu veux, quelque part. Tu l'as fait très clairement. Merci, c'est noté. Baby? Oui. Ok, on reprend. Tu notes, on reprend. À la sortie de Madeleine. Excuse-moi, Corinne, mais j'aime bien que les choses soient claires. Tu vois ce que je veux dire? C'est très clair. Merci. Je vais te dire, il vaut mieux toujours dire les choses. Écoute, le principal, c'est que notre Madeleine chérie se sente bien avec ses sardines. Moi, les sardines, ça me va parfaitement. Alors, tu veux faire quelque chose pour moi, ma Madeleine chérie? Moi, tout ce que tu veux, mon cœur. Tu te prends tes sardines et tu sors. On reprend. Je suis désolé pour ce contretemps. Il faut bien qu'elle joue. Je suis désolé pour ce contretemps. C'est pas grave, on n'est pas venu pour regarder la télé. Oh, c'est une vieille domestique de la maison. Elle nous a élevés de père en fils depuis des générations. Madame Croquette. C'est pas toi. Non, c'est pas toi. Allez, Qu'est-ce que faut tu fais des je retourne à la réception à 4 heures. Mais ça... Mais c'est bon là, ces sardines, on a compris maintenant. C'est Eva. Super, allez viens vite, faut que je sois à Perception. Super, allez, viens vite, faut que je sois à la Non, personne à 4 heures. Normalement, c'était à elle. Non, mais alors là, les enfants, ça va plus du tout là. Non, parce qu'elle devait dire c'est du rock. Enfin, elle a pas mal de trucs à dire quand même. Corinne, moi le technicien et Bertrand, on s'en va bientôt. Hein. Bon, allez, dépêchez-vous, faut que je sois à la Perception, monte à 4 heures. On enchaîne. Bah, tu viens, Simon? Madeleine. Ma chérie. Normalement, c'est ma femme. Ma chérie. Qu'est-ce que j'ai fait des sardines? Ah. Je devrais pas vous le dire, ma jolie, mais je vais vous le dire quand même. Allez-y, plongez, mais régalez-vous, c'est une affaire. Regardez-moi ça, c'est monté à l'ancienne. C'est dur comme du rock. Oui, super. Pas vraiment. Bah, si vous le dites. Eh ben, ça va être le pied. Moi, je la trouve vachement sympa, ta gouvernante. Elle nous a fait des sardines. Oui, oui. Moi, je la trouve géniale.
Génial. Bon, je vais à la perception de Nantes à 4 heures. C'est par où? On pourrait peut-être boire une petite flûte avant. On n'a qu'à l'emmener. Pourquoi pas? Mais seulement... Quoi? Elle nous a quand même vu élever depuis des générations. Ah. Elle nous a quand même vu élever depuis des générations. Elle nous a quand même vu élever depuis des générations. Bon, écoutez, là, les enfants, vous vous emmêlez là. Allez chercher les portes, on passe à la scène suivante. Hein. C'est parti. Vraiment, on va pas s'en sortir. Hein. Et de nouveau conquérir. Régis, Richard, ben vous serez les paysans. C'est dur. Ah si, allez, allez, vous serez positivement charmés par cette cour dont vous êtes l'objet. Allez. Et moi alors? Non, ça vaut rien. Quel charme, quelle tendresse dans ce visage, et en même temps, quelle passion dans ce buste. Madame, que faites-vous donc là avec Charlot? Est-ce que vous lui parlez d'amour aussi? Mais non, au contraire, c'est lui qui me témoignait une envie d'être mon époux. Mais je lui répondais que j'étais engagée à fond. Qu'est-ce que c'est donc le nouveau Mathurin? Il est jaloux de me voir et voudrait bien que je l'épousasse. Mais je lui dis que c'est vous que je veux. Quoi, Charlot? Tout ce que vous lui direz sera inutile. Il s'est mis cela dans la tête. Comment donc? Mathurin? Mais c'est en vain que vous le parlerez, vous n'y ôterez point cette fantaisie. Est-ce que... Il n'y a pas moyen de lui faire entendre raison. Je voudrais... Il est obstiné comme tout le diable. Vraiment? Ne lui dites rien, c'est un fou. Non, mais je pense que... Mais laissez-le là, c'est un extravagant. Non! Non! Il faut que je lui parle! Je veux voir un peu ses raisons. Quoi? Je gage qu'il va vous dire que je lui ai promis de l'épouser. Mais gageons qu'il vous soutiendra, que je lui ai donné parole de le prendre pour lui. Oh non, Charlot! Ce n'est pas bien de courir sur le marché des Ce n'est pas autres. honnête, Mathurin d'être jaloux que madame n'aime pas. C'est moi que madame a vu le premier! Vous avez vu le premier, elle m'a vu le second. Elle m'a promis une épouse. Eh bien, que vous ai-je dit? Je vous pèse les mains! C'est moi et ne pas vous qu'elle va épouser. Alors, n'ai-je pas raison? À d'autres, vous dites c'est moi. La blague est là pour le dire si j'ai pas raison. Non! Vous vous moquez des gens! La blague est là pour C'est le dire. moi encore un coup! Madame, est-ce vrai que vous lui avez promis de l'épouser? Non, on reprend la blague. Est-ce vrai que vous lui avez promis de l'épouser? Mais vous voyez donc? Est-il vrai, madame, que vous lui avez donné parole d'être sa femme? Pouvez-vous avoir cette pensée? Il faut savoir la vérité. Il est question de juger ça. Ah, je veux Mathurin, je veux que madame montre votre belle chose. Je veux que madame il vous rende un peu Ah, vous allez voir. Vous allez voir me parler. Voilà, c'est exactement ce que je veux. Vous êtes éblouissante de vérité. J'ai entendu des voix. Allez, J'ai entendu des voix. Petra, J'ai entendu des voix. Hein? J'ai entendu des voix. Je suis sûr que j'ai entendu des voix. Je te jure, j'ai entendu des voix. Hein? Des voix? Mais des voix de quoi? Des voix de quoi? Des voix des gens. Ah, il y a des sardines. Oh. Ça a l'air côté du téléphone. Ah! Oui. Non. Non, non, tu vas pas y aller comme ça. Attends, bouge pas. Tu vas le chercher. C'est où que ça va?
sardines par là, des sardines par ici. Avec la multiplication des petits pains. Alors, vous en tirez? Oh oui. Oh oui. Laisse-toi faire. On tire, enfin, on regarde sous les cheminées, tire bien. Non, c'est pas ça, c'est moi qui dois le dire. Tu le prends pas, moi. Alors, laisse-toi faire. Yvan. Oh oui. Oh oui. Bah, je sais que ton mec, il est là, mais c'est pas grave. Même ma femme aussi, elle est dans la salle. Ah! Sors de ce corps. Ah! Non, je voulais dire... Ah, on est en train de vérifier si toutes les cheminées tirent bien. Madame Cricket. Croquette. Madame Croquette. Madame Croquette, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans cette maison? Dans cette maison, il n'y a personne. Pourtant, Elle est ici. Non, c'est des décorants. Non! 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 Pourtant, je viens d'entendre des voix. Dans ma maison, il n'y a pas de voix. J'ai dû rêver. J'ai dû rêver. J'ai dû rêver. J'ai dû rêver. C'est pas possible. Pas de barreau, pas d'alarme. Il y a des gens qu'on aurait condamnés pour incitation au cambriolage. Ah là là là. Des fois, j'ai envie de m'asseoir et de pleurer. Quand je pense que ma spécialité, c'était le cambriolage des banques. Le roi du coffre-fort, qu'on appelait. Et voilà à quoi j'en suis réduit, à m'introduire dans les maisons en papier mâché. Dis-moi, quand il y a un truc que je ne comprends pas, là. Pourquoi est-ce qu'au lieu de voler l'ordinateur, je me mets sur le canapé? Parce que c'est un script. Hein. Mais moi, tu sais, pour exprimer tout mon talent, j'ai besoin de comprendre les motivations profondes de mes personnages. Les motivations humaines sont toutes énigmatiques. Peut-être que quand tu étais petit, tu as fait quelque chose qui fait que maintenant tu as besoin de mettre les ordinateurs sur le canapé. On enchaîne, on enchaîne. Ah oui, quand même. Je vais être franche avec toi, j'en sais rien. Moi. Je suis pas sûre que l'auteur le sache lui-même. Je sais pas pourquoi on fait ce métier. Maintenant, on avance, on va en finir, t'as le technicien, il va partir. Dépêche-toi. Moi, j'aime entendre les hurlements et les cris, ça me stimule. Tout ce silence me déprime. Vous allez voir, à force de voir personne, je vais finir par faire un blocage. Et par parler tout seul. Là, j'ai entendu des voix. J'ai entendu des voix. Normalement, il y a un ordinateur là. Il est sur le canapé. Ah! Je suis vieux, il faut... Allez, on enchaîne. Mais c'est pas possible, cette maison est hantée. Les objets, ils se déplacent tout seuls. Ils disparaissent. Ah! Ah! Ah, un revenant. Un revenant. Je m'en vais. Reste! Je dois partir. Pars! Pas son avocat. Attends. Pas sans ton... Tu viens pas de l'autre monde? Moi aussi, ouh, je viens du Liechtenstein. Liechtenstein? Mais tu es qu'un simple et vulgaire cambrioleur. Ravi de t'avoir rencontré. Attends-moi! Mais attends-moi! Mais attends-moi! Mais attends-moi!
j'étais embauché par les propriétaires, ils sont en voyage au Liechtenstein, ils m'ont embauché pour garder leur maison contre les cambrioleurs. Bah, c'est pour ça que vous êtes habillé en cambrioleur. Bah, c'est bien. Vous devez être un bon expert. Ah, là, j'ai entendu des voix. Là, vraiment, j'ai entendu des voix. Merde! Madame Croquette. Qui est-ce? Mais c'est un cambrioleur. Eva, Terre appelle la lune. Réponds. Quoi? Eva, tu n'as qu'un seul mot à prononcer pour qu'on puisse en terminer avec cette maudite pièce. Pas. Ah, oui, désolée. Ah, ma fille, oh, ma fille. Qu'est-ce que c'est cette tenue là? Ah, ici. Elle est en train de prendre une petite sieste. Elle essayait le lit parce qu'elle voudrait acheter la maison. Ah. Riche. Oh, quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur. Il est con. Oui, jusqu'à combien? Corinne, bravo, vraiment ta pièce moderne là. Oh, tes personnages, c'est formidable, tu vois, ça c'est bien arrangé. Hein. Tes personnages, avec Madeleine Boulogne dans le rôle de Madame Craquette. Et puis Eva avec ses... mais on est toutes des héroïnes de la compile des géantes, montées sur roulette. On est toutes des héroïnes de ciné-roman photo. On est toutes des Brigitte Bardot. Chacune sa Brigitte Bardot. On est toutes des héroïnes un peu blasées, mais cœur bras zéro. Mais qu'en passent les maxi-héroïnes, les vraies, les enluminées. Nous voilà redevenues figurantes, mini-héroïnes de complément. Et nous, on les envie. Parce que nous, ce qu'il nous faudrait, c'est un ministère de la crédibilité, un ministère des larmes, de l'émotion, un ministère de la beauté, un ministère du charme, un ministère de l'amour, un ministère de la tragédie, un ministère de la beauté, un ministère des amoureux partis sans laisser d'adresse, un secrétariat d'État des personnes naufragées, un ministre de la... Il y a son mari, merde. Comment on a poussé, moi. Sinon, eh ben, je vous ai fait un gâteau au chocolat.
Ouais, vous allez me rembourser. Ouais, vous avez le droit. On va vous rembourser 10 € chacun. Vous voulez demain, promis, texte reçu. Ah, voilà. Texte reçu. Alors, c'est un spectacle admirable, une grande tenue théâtrale, et culturelle. Vous avez pu voir théâtre et Inde. Donc la semaine prochaine, nous ferons théâtre et Moldavie. Et l'Iran. Merci. Et l'Iran. Voilà. D'ailleurs, ce garçon va retourner en Iran assez rapidement, je crois. Au mois de septembre. Vous êtes invités tous. Il va passer au tribunal théâtral. Je crois qu'il sera. Bon, merci à vous tous. C'était du vrai théâtre, rigolo, avec du Molière. Merci à lui. L'auteur, on ne sait pas seul en coulisses de qui c'était. De toute façon, c'était un peu remanié. Mais on va vous offrir du gâteau au chocolat. Parce que c'est vrai, il y a un gâteau au chocolat, il y a des boissons, jus d'orange, peut-être même alcoolisé, du champomis. Donc restez. C'est pour les autres. Il n'y a pas de champomis. Merci, il y a pas des coca. Ciao.